Salut! Bon, je te fais une vidéo aujourd'hui parce que là on a un truc à faire avec la 4L. Enfin, pas aujourd'hui, mais plutôt cet été, au mois d'août. Voilà, avec madame, on va participer au 4 Alpes 2026. Donc le 4 Alpes, si tu sais pas ce que c'est, en gros, c'est une randonnée sur une semaine. On traverse toutes les Alpes, depuis Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Menton, donc tout au sud des Alpes. Donc pour pouvoir participer à ça, il va bien falloir que je prépare la 4L parce que je pense qu'elle est capable de faire un bon morceau du trajet, mais il y a des petites choses à améliorer, du style le train arrière. Parce que la voiture, je l'ai restaurée il y a déjà 4 ans de ça. Sauf que le train arrière, j'y suis pas passé. Donc les cylindres blocs, je sais qu'ils sont encore bons, on va dire, pour faire de la route. Mais bon, faire de la randonnée dans les chemins, à mon avis, c'est là que je vais les torpiller. Et puis c'est pas dans le sud, à plus de 700 bornes de la maison, que je vais m'amuser à refaire un train arrière. Donc là, je vais m'occuper de ça pour pouvoir partir sereinement. Niveau moteur, il a été refait il y a un an de ça, parce que l'ancien moteur, le 1100 d'origine, je l'avais cramé pendant une balade dans les Vosges, organisée par Aubin. On a réussi à rentrer, mais bon, en roulant à 70, donc c'était pas l'idéal non plus. Donc là, niveau moteur, du coup, je pars sur c'est un 1200. Normalement, un 1200 injection de Twingo, de Twingo 1. J'ai eu des soucis avec l'injection, ça n'a pas marché. Enfin bref, je te passe les détails. Du coup, je suis monté en carbu, allumage à rupteur, et puis pompe à essence mécanique. En gros, un moteur de 4L, juste passé en 1200. Donc voilà, une majoration de cylindrée. Quoi d'autre à dire là-dessus j'ai quand même monté carburateur 32 avec en gros le kit 45 chevaux des Renault 5. Bon, ça marche, c'est coupleux, ça fonctionne. Il y a certaines côtes que avant je ne pouvais pas me permettre de les monter à les 80 pieds au plancher. Puis aujourd'hui, j'arrive à les monter à 100, 105 et on sent qu'il y en a encore un petit peu, que ça peut encore y aller. Donc niveau moteur, je suis assez serein. Quoique, refroidissement, on verra, on va faire quelque chose. Mais sinon, je vais surtout me consacrer sur le train arrière et puis revoir un peu la hauteur de caisse. Parce que là, je l'ai mise assez basse parce que je trouve que c'est plus joli. Moi, elle traîne pas par terre, mais elle est peut-être un peu plus basse que les données constructeurs. Donc voilà, en gros, ça va être ça. L'objectif, ça va être réfection du train arrière, revoir la hauteur de caisse. Et puis je vais peut-être faire un petit aménagement derrière pour pouvoir mettre enfin voilà quoi, les outils, matos de camping et tout ça, parce que j'avais déjà fait l'année dernière dans les Vosges, juste rabattre les banquettes et puis tout charger à la volée dedans. Bon là, on était parti qu'un seul week-end, donc c'était pas gênant. Mais bon là voilà, on part la semaine, faut que ce soit agréable. En plus au mois d'août, je sais pas s'il va faire chaud, canicule ou quoi, si en plus c'est le bordel dans les affaires qu'on cherche et compagnie. Moi, c'est le genre d'organisation ça me gave. Donc voilà. Donc là, je te reprends, je vais mettre la voiture sur les chandelles et puis on va regarder un peu comment ça se passe pour le train arrière. Bon voilà, tiens, tu vois, là, la voiture elle est levée. Donc pour le train arrière, tu vois, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ça. Donc tu vois, le pneu arrière là il est complètement bouffé, on est carrément sur les témoins. Bon, c'est des pneus neige, bon, ça fait 2 ans que je roule en pneus neige, mais bon. Donc ça c'est le témoin neige, et là, ici t'as le témoin pluie, on va dire, ou normal.
limite d'usage, tu vois, il est vraiment pas loin non plus. Puis bon, tu vois bien qu'il est bouffé complètement sur l'extérieur. Là, pareil, tu vois, c'est la même histoire, il est complètement becté ici. Et là, il est encore pas mal. Et puis quand tu vois là, la tête du cylindre bloc, tu vois bien que, à mon avis, est certainement d'origine, il a 40 ans. Donc bon, va peut-être bien falloir le faire. J'ai vu d'autres bricoles. Je me mets en dessous là. Et là, tu vois, le cylindre bloc d'échappement là. Mise au point, merci, bonjour. Bref, cylindre bloc d'échappement il a arraché. Là-bas tout au fond, la ligne elle est en train de toucher le plancher. Bon, ça je te cache pas que je le savais déjà. J'avais juste pas envie de m'en occuper. Et là, au bout de le cylindre bloc qui est là-bas, je crois que c'est le seul qui tient en fait. Donc voilà. Là tu fous des bonnes chandelles des 4x4. Ça tu peux travailler à hauteur, c'est pas mal. Là tu vois, pour le matos que je vais ramener aux 4 Alpes, tu vois, je me suis commandé sur Amazon une mallette. Cliquet, les clés, les douilles, patati patata. Tu vois, ça a l'air bien fourni. Bon, il y a certainement des trucs, tu vois, je vais pas me servir, genre ça j'en gardais 2-3. Les douilles Torx, machin bidule, tout ça, sur la 4L, il y en a pas, donc je vais faire du tri. Ce que je suis sûr de pas avoir besoin, je vais le dégager, ça permettra peut-être de ranger des bricoles. Tu vois, j'ai déjà complété avec des clés que j'avais pas, tu vois, une 22, parce que là ça s'arrête à 19. Il y en a que j'ai mis de côté, style clé de 9, je l'ai viré. À la place, j'ai mis clé de 7. Clé de 7, parce qu'on en a besoin pour les bidouilles de câble d'accélérateur et compagnie. Là, on a du 7, alors qu'il n'y en avait pas dans la boîte. Du coup, j'en ai remis une. Enfin, voilà. La technique, ça va être ça. Tu vois, je bosse sur la voiture, je vais bosser avec cette mallette-là. Comme ça, si je vois qu'il y a des trucs qui manquent, je pourrais les remettre, réagencer le truc, tu vois, être sûr d'avoir tout ce qu'il me faut. Donc voilà, là, toute la préparation, entre guillemets, de la voiture, là, je vais la faire avec cette mallette-là. Et bon, après, les outils qu'on a rajoutés certainement, hein, genre multiprise, elle n'était pas dedans, donc je vais en prendre une à moi. Je vais peut-être me refaire une autre petite caisse sur le côté, mais je pense qu'avec ça, voilà, j'ai déjà pas mal de quoi faire. Bon voilà, là tu vois, je viens de lever, je suis sur chandelle, j'ai enlevé la roue. Donc que tu vois un peu mieux, tu vois les cylindres blocs en fait, t'en as un là, ici là-dedans dans le support. Et l'autre il se trouve, tu vois, sur l'arrière du bras. Il est là-dedans. Enfin là-dedans et là-dedans. Il te fait la jonction entre le palier qui est fixe et puis le bras qui est mobile. Donc tu vois, pour démonter tout ça déjà, il va falloir enlever l'amortisseur, les tuyaux de frein. Donc de ce côté-là, c'est pas trop chiant parce que le tuyau il est assez long, mais de l'autre côté il y a le répartiteur de freinage, donc c'est un peu la misère. Après t'auras les vis là-bas au fond. Tu vois, une là, et la troisième elle est cachée là derrière. Là, ici, hop. Mais il me semble que pour sortir tout ça, de l'autre côté du brancard, il y a le réservoir. Donc ouais, je crois que je vais faire que je dépose également le réservoir. Bon. Ça, c'est pas trop grave. Quoi d'autre? Le câble de frein à main. Si tu as les dernières générations de 4L avec le frein à main à l'arrière et les disques de frein à l'avant, tambour arrière, donc tu auras le
le frein à main dans les tambours arrière. Donc là, il va falloir ouvrir le tambour, démonter le câble. Soit tu démontes d'ici ton câble, soit tu le démontes à l'intérieur au niveau du levier. Moi je vais le faire ici parce que pareil, les garnitures de frein, je les avais juste déglacées à la restauration de la voiture. C'est encore en bon état, donc là ça fait 4 ans, je veux voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Parce que là je vois que c'est un peu gras. Donc est-ce que c'est un excès de graisse dans les roulements quand j'ai remonté, ou est-ce que j'ai une fuite? Je pense que c'est les roulements, il y a trop de graisse. Vaut mieux trop que pas assez, j'ai envie de dire, mais bon, si ça beurre tout l'intérieur de graisse, c'est pas l'idéal. Donc je t'installe, je fais un peu de démontage et puis je te reprends dès qu'il y a un point intéressant. Donc là tu vois, je vais essayer de faire tout ça avec des outils simples, faciles à se balader. Hop, ça c'est la phrase magique. On fait le montage sur les vrais. Moi celui-là j'aime bien. C'est vraiment fun. Et sur le montage, je un peu de rien avant. Ça c'est vrai. Et on va faire bonne fois, c'est ensuite, tu vois les tuyaux de frein. Donc celui-là, en fait, sur l'arrière, là, tu la vois qui dépasse un petit peu. C'est tellement montré. Tu vois là, il y a une agrafe, tu as le raccord et tu as une agrafe. Tu enlèves le raccord, tu défais ton agrafe, et comme ça après tu peux déboîter ton tuyau de frein. Hop. Comme ça on va dire toutes les parties, tout ce qui est câble et compagnie, c'est libéré du bras. Après il va falloir déboîter les barres. Donc je démonte ça, je te reprends après. Bon, le but, quand tu démontes les barres, donc en fait c'est de pousser la barre. Par exemple là je suis en train de démonter la barre qui tient le bras de droite, donc celui qui est à l'opposé là-bas. Donc faut que tu tapes ta barre du côté opposé, donc là à gauche. Donc le truc, c'est qu'avec une barre de diamètre inférieure à la barre de torsion, tu vois, faut que tu viennes taper ici là. Ça c'est le bout de ta barre. Si tu regardes de l'autre côté, tu vois ta barre de torsion qui va de l'autre côté. Donc le but c'est de taper avec une barre. Donc moi j'ai qu'une pointe roll. C'est pas tip top, mais bon ça marche. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais pas sur cette 4L là. Et là le souci, c'est que c'est d'origine, ça a 40 ans, donc là c'est bien bloqué, bien grippé. Donc je suis un peu pris au piège là pour démonter ça. Du coup ce que je vais faire, je vais démonter le train arrière complet. Je le démonte complet et puis je ferai ça
à l'atelier au boulot parce qu'on on a un peu plus de matos qu'à la maison quand même. Notamment le chalumeau, on a le truc pour chauffer là avec comment ça s'appelle, par induction et tout ça. Donc je vais déposer tout ça et je ferai ça à l'atelier. Et hop là, donc là tu vois, ça y est, il est déposé, il est sur l'établi. Voilà, donc pour le sortir c'est bien ça, hein. Tu démontes réservoir, l'accroche du roue de secours. Tu démontes l'accroche du roue de secours avant le réservoir, comme ça te permet de l'incliner, de le reculer un petit peu pour pouvoir avoir la cosse de la jauge et puis la durite, comme ça t'arrives à passer les mains, c'est plus facile. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, tu vois, le support il est un peu rouillé, mais bon, ça c'est pas le gros du souci, parce que quand tu as un cylindre bloc neuf sur un essieu fonte, tu as obligatoirement le support qui est livré monté. Tu vois, comme là, hop. Tu vois, c'est un ensemble, c'est complet. Donc comme ça, tu te prends pas le chou. Donc celui-là, c'est celui qui va de l'autre côté, évidemment. Non, c'était le bon. Il vient bien là, celui-là. Hop. Donc les cylindres blocs étaient bien morts. Celui-là, tu vois. À la main, sans trop forcer, tu vois, j'arrive à le bouger. Et on voit que ça tourne, mais pas super rond en fait. Dès que tu forces dessus, ça se fout en travers. Et là, tu l'entendras peut-être pas, mais quand je force dessus, on entend le caoutchouc qui craque. De ce côté-là, pareil, là, tu vois, il est complètement décentré même. Tu regardes là, ici ça touche. Donc à mon avis, tu vois, la même en couleur. Ceux du milieu, on voit pas trop. Je te mets une lumière. Au milieu, on voit pas, on n'arrive pas à se rendre compte. C'est au démontage qu'on se rend compte qu'ils sont torpillés à chaque fois. Sauf de ce côté-là. Là, on voit il y a de la matière qui a boulé vers l'extérieur, donc à mon avis, lui il est bien mort aussi. Autre chose avant d'attaquer le démontage, tu regardes bien, c'est l'orientation du cylindre bloc par rapport à l'axe du bras. Donc pour ça, tu vois, tu prends en repère le trou du fond, l'axe du bras et l'axe du roulement. Tu prends un réglet. Et là, tu vois que on est quasi aligné. Si on pinaille, mais comme ça, tu vois, là, je suis pas tout à fait dessus. Réellement, je vais mettre de l'autre côté. Hop. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt en dessous. Donc côté sol, côté route. Là ici, côté sur le bas de la roue, on va dire. Et là, tu vois, je passe bien par l'axe de l'essieu et par l'axe arrière du cylindre bloc. Donc tu te prends ça en repère, parce qu'au remontage, il faudra que tu le mettes le plus possible dans la même position. Comme ça, tu te feras moins chier pour réenquiller tes barres et compagnie. Donc voilà, là je vais couper là, que tu revois. Un coup de disqueuse là, un coup de disqueuse à l'opposé. Et le but c'est de l'ouvrir en deux en fait. Donc je vais faire ce côté là et l'autre côté.
Donc voilà, tu vois, là, il est enlevé. Par contre, j'ai un peu fait le goret, là. Je suis allé un chouille trop loin, quand même. Bon, c'est pas grave, il y a de l'épaisseur, mais bon. Dans l'idée, faut éviter, quoi. Et tu vois, là, ici, là, on voit que le cylindre bloc, il est venu se foutre en biais et travailler dessus. Hein. Donc voilà. Et ben, je te reprendrai quand l'essuie sera entièrement démonté. Là, je vais me faire l'autre côté et puis je vais m'arrêter là et puis on se reverra quand ce sera démonté pour le remontage des cylindres blocs neufs. Allez, salut!